J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras. Ne mettez pas foi à tout esprit. Tous peuvent prophétiser, tous peuvent dire des choses qu'il est mandaté par Dieu. Mais parmi nous, il y a des faux prophètes. La prophétie, c'est une chose qui n'est pas révélée, que Dieu a donné à son serviteur, à son envoyé pour révéler. Maintenant, les faux prophètes, comme maman dit, ils disent que les choses passées. Ça, c'est l'esprit de divination. Si les faux prophètes agissent comme ça, ils les divinent. L'esprit qui travaille avec l'esprit de mort, c'est la divination. Il sait bien exactement qui dit les choses passées. Même ce qui t'a fait demain, hier plutôt, il te dira. Quand le Saint-Esprit nous a révélé ces problèmes, ces thèmes, il nous a fait voir dans tout l'enregistrement. On ne sait pas même pas énumérer tout ça ici maintenant, mais nous allons vous dire, vous allez connaître les faux prophètes par la prophétie. Il peut te dire, même tes ancêtres, même leur nom, pour te faire croire qu'ils sont de vrais. Quand tu vas attendre qu'il a dit même le nom de tes parents, tes arrière-parents, qui étaient au village, tu crois que ce sont de vrais. Alors qu'ils ne disent que les choses passées. Parce que le diable, il peut contourner, voir ta descendance pour comprendre ce qui était passé. Mais l'avenir, le diable ne sait pas dire l'avenir. Si nous donnons même l'exemple des rois mages qui venaient, ici, ils savaient lire les signes des astres. Ils savaient aussi que les étoiles, cette étoile disait que le roi, un roi est venu dans le monde. Mais il ne savait pas. Il dit que non, c'est ça, ça dit que c'est un roi qui est né. Il est venu jusqu'à trouver Hérode. Mais il ne savait pas où il se trouvait le roi. Jusqu'à ce que le sacrificateur même cherchait dans les Écritures pour dire que non, ça doit être à Bethléem. Et ils ont parcouru pour aller à Bethléem pour voir cette étoile-là. C'est-à-dire, le diable à venir, il ne voit pas clair. Il sait lire les astres. Maintenant, les prophètes font des dégâts. Et vous, les enfants de Dieu, qui vous étiez loin pour œuvrer dans le ministère, maintenant vous commencez à suivre les faux prophètes. Et quelle est cette prophétie qui peut vous énumérer par des calculs? Un Dieu qui peut parler exactement, un Dieu qui a créé toutes choses, pour te dire, il faut que tu fasses des calculs. Tu prends les signes des numéros, des nombres. Tu dis, ah, Dieu m'a montré ces nombres. Cela signifie, ça c'est ce qui est dans le faux. Si tu ne sais pas que tu es dans le faux, ne fais plus ces manœuvres-là de faire des calculs. Dieu vient avec exactitude. Et Dieu ne dit pas, les prophètes anciens ne disaient pas que je vois après près. À cette période, non. Il disait, ainsi dit l'Éternel. Et l'Éternel, qui a créé toutes choses, il dira quelle est la vérité. Et ce qu'elle dit, c'est ce qui doit arriver. Amen. Mais pourquoi vous commencez, et les vrais et les faux, vous ne savez même pas. C'est pourquoi maman a bien dit, ne précipite pas. Elle dit, quand tu as un don, même la parole de connaissance, même la parole de sagesse, ne précipite pas à dire que je suis un prophète. Je suis un prophète. Car le ministère prophétique maintenant, cela ne veut pas dire que tu révèles. Tu vas toujours révéler les choses des gens. Tu vas parler pour l'avenir de Christ. Tu vas déchiffrer un vrai prophète connaissant même. Parce que si la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler les choses à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas révéler des choses de matériel de ce monde. Mais il va te révéler les temps maintenant que nous courons maintenant. Il va te démarteler les choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? C'est à venir Christ, l'avènement que nous attendons tous. Où est la bonne nouvelle? Où est la révélation du Seigneur? Si tu incites le peuple de Dieu à avoir des voitures, des immeubles,
Combien de païens sont dans le monde? Non. Ça. Combien de riches, de multimilliardaires qui ne crient même pas, qui ne croient pas, qui sont des athées. Ce n'est pas ces choses-là que le Seigneur vous a appelé. Si réellement tu es le vrai, tu connaîtras les signes des temps. Tu vas même sentir l'odeur de ce Christ qui va venir. Parce que bientôt, il va venir enlever son église. Bien-aimé, j'ai beaucoup vu. On a beaucoup attendu, on a beaucoup vu, mais le Seigneur nous a révélé. Un prophète qui se tient debout, il dit: hier, je t'avais vu. Tu portais les habits de couleur rouge. Qu'est-ce que cela veut dire à la parole, à la bonne nouvelle? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est quelle prophétie? Ça, c'est quelle prophétie? Toi qui sème la paix par tes prophéties, qui sème la division par tes prophéties, tu es du diable. Et le peuple, on vient vous révéler maintenant. Toi, tu cours derrière la prophétie. Quand tu cherches pour qu'on te révèle des choses. Il y a des prophètes même qui te disent qu'il faut que cette personne-là qui te cherche, que je le tue. Vous croyez à ces prophètes. Vous croyez à ces envoyés. Ce sont des envoyés du diable. En Afrique, on avait des astrologues, les médiums. Les gens qui promenaient, qui prédisaient l'avenir des gens, qui prédisaient les choses. Maintenant, il n'y en a plus en Afrique parce que tout le monde croit en Christ. Maintenant, où est-ce qu'ils sont partis maintenant? Vous croyez qu'ils sont tous tués, sont tous disparus? Ils sont dans les églises. Ils sont autoproclamés des prophètes. Quand nous on grandissait, il y avait des gens qui nous regardaient le main comme ça. Pour nous dire que toi tu es chancé. Maintenant ils sont où? Même si en Europe, il y a des médiums qui sont reconnus. Il passe à la télévision. Il prend, il sait lire aussi. Il dit que non, vous voyez ton âge, tu es comme les astrologues. Tu vois? Mais maintenant, ces prophètes-là, vous le verrez, ils agissent comme ça. Il prend même, il dit que non, le Seigneur m'a montré un signe là. Non, le Seigneur ne peut pas montrer des choses qui est compliquées. Si le Seigneur te montre des choses, mais le Saint-Esprit est là. Si tu es prophète, si le Seigneur te montre un signe pour un homme, bien pour un fidèle, tu peux demander au Saint-Esprit parce que tu n'es pas encore révélé. Le Seigneur te donne un signe, tu te donnes un chiffre 4. Mais pourquoi toi, tu veux défricher? Est-ce qu'on est, bon, je ne sais pas, parce que vous allez dire que c'est comme Daniel. Mais Daniel c'était les signes de la fin de temps. C'était les livres révélés maintenant par Jean-Baptiste. Parce qu'à l'époque déjà, Daniel a dit que déceler cette histoire, ces livres. Maintenant, vous commencez à faire des signes. Une prophétie ne peut être exacte s'il devient des dieux. S'il n'est pas exact, si vous commencez à faire des après-près, ce n'est pas des dieux. Et si vous n'avez pas vraiment une révélation, toi qui songes, tu es un songeur, tu es un visionnaire, toi tu as la donne de prophétie, la donne de parole de connaissance, donne de parole de sagesse. Si tu n'as pas eu une révélation claire, demande au Saint-Esprit. Alors, ne pars pas vite à révéler. Tu vas mettre ça parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on parle. C'est la parole. Quand tu dis à la personne quelque chose, mais le Seigneur peut te montrer quelque chose pour une personne. Il peut être aussi emprisonné par de mauvais esprits. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire maintenant? Est-ce que tu dis de te révéler la personne que tu es emprisonné par tel esprit? Bien-aimé, soyez révélés. Soyez vraiment révélés parce que cet temps est dur. C'est un temps est fort où l'église est perdue. Le temps est dur, le temps est fort et l'église, tous, on est tous mal enseignés. Tous mal enseignés. Maintenant, la vérité est là. L'évangile l'évangile que Christ nous a ramené, c'est quel évangile? La prophétie doit amener
le peuple de Dieu à craindre Dieu. Amen. La prophétie amène la repentance. Christ, il a travaillé par la parole de connaissance devant cette femme qui a puisé de l'eau. Cette femme samaritaine. Ce qui a amené à cette femme, c'est la repentance. Il a pu quand même abandonner ses amants, ces hommes-là qui sortent avec elle. Mais vous maintenant, vous commencez à dire au peuple de Dieu les choses qui peuvent le rendre père pour qu'il regarde que vous êtes devenus des gourous. Pourquoi? Parce que vous ramenez des prophéties pour la division. Pour amener la division. Si réellement il est bloqué, ou il est emprisonné, il est ensorcelé par sa voisine ou bien quelqu'un de sa famille, qu'est-ce que tu dois faire un pasteur? Qu'est-ce que tu dois faire un prophète? Tu dois les révéler ou bien tu vas chasser l'esprit? Ni par Christ, comme on m'a dit, ni par Christ a démontré, même les apôtres a démontré la source la source des malheurs des gens. Il y a même les apôtres, les disciples de Jésus, quand Jésus était sur la terre, ils lui ont demandé pourquoi cet aveugle est né aveugle. Ils ont posé des questions. Ils ont demandé est-ce que c'est lui-même qui a péché, ou bien ses parents, ou bien ses grands-parents qui ont péché. Jésus qui sa réponse, c'est pour que la gloire du Seigneur soit accomplie. C'était pas à révéler. Vous verrez et vous comprenez que ce sont tous des faux prophètes. Si vous partez chez un prophète, ils te disent que tel temps sorcelé, il te fait des combats inutiles. Il t'amène la division. Et la division ne vient pas de Dieu. La division, la haine ne vient pas de Dieu. Quand la prophète t'amène à haïr quelqu'un, c'est-à-dire il te ouvre la porte de l'enfer. Parce que tu vas haïr ton prochain, tu vas haïr ta famille et tu n'entreras pas au ciel. C'est-à-dire ces enseignants-là, ces prophètes-là, ils vous amènent à l'enfer en masse. Parce qu'il vient vous révéler pour que vous être en colère contre des gens, vous pouvez être en haine, ou entrer en haine contre des gens. Et maintenant, cette haine-là, vous ne pouvez pas même. J'attends même les prophéties qui disent qui parlent que toi tu trompais ta femme devant la femme. Quels sont les gens de prophéties comme ça? Ça, c'est tu viens du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va nous donner par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible? Toi, tu trompais ta femme. Et les gens acclament. Et même les Élis aussi. Parce que les Élis, si c'est possible, ils seront toujours amenés par ces vagues. Comme Jésus qui a dit. Par rapport à leur miracle là. Parce que bien sûr, que l'homme là trompait sa femme. Bien sûr qu'il trompait sa femme. Mais ce n'est pas l'évangile de la paix. Maintenant, la femme là, malgré que tu vas les dire, parce que ça c'est les manœuvres qu'ils font, il dit que toi tu trompais ta femme et dit à la femme n'aie pas ton mari. Mais qu'est-ce que tu as semé déjà? Tu as semé déjà la haine avec l'homme et la femme. Ça c'est la séparation maintenant, la divorce. Parce qu'il ne va pas accepter. Quelqu'un qu'on a révélé que ton mari te trompe. Est-ce que vous croyez que c'est la prophétie qui vient de Dieu? Peuple de Dieu, soyez révélés. Soyez révélés. Nous sommes venus que remporter ce que le Seigneur nous a dit remporter. Le Seigneur était qui? Le Saint-Esprit dit que tout le monde blasphème contre le Saint-Esprit. Tous ces faux prophètes ils blasphèment. Il dit que l'Esprit m'a dit. Les autres même qui parlent, le Seigneur nous a donné un message. Nous allons vous donner pour différencier qui est le vrai Jésus que nous évoquons. On a des messages, mais le temps viendra, on vous parlera petit à petit, vous comprenez. Parce que l'enseignement, depuis qu'on a reçu les enseignements, on était tous mal enseignés. Oui. On était tous mal enseignés. Moi-même nous, avec la servante de Dieu, quand le Saint-Esprit il vient nous révéler, nous restons stupéfaits, nous restons
étonnés parce qu'on croyait à des choses qu'on ne savait pas, on savait que la vérité. Bien aimé, soyez prudents. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout. Il faut éprouver les esprits. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Le Saint-Esprit agit maintenant. Quand la prophétie arrive, quand on a dit n'immunisez pas la prophétie, tu dois examiner. Quand l'esprit, une personne dit que l'esprit me dit, l'esprit me dit, il faut éprouver. Tu peux rester calme, tu vas dire, Saint-Esprit là va te révéler. Va te révéler si la prophétie vient de Dieu. Mais c'est là, on ne peut pas même te révéler comme ça, tu sauras. De telles prophéties comme ça, de telles prophéties qui amènent la paix. Les prophéties qui disent que non, tu es combattu la nuit même, les gens des yeux, il faut faire ceci, cela. Oh bien-aimé, ça c'est quelle prophétie? Ça c'est quelle prophétie? Moi, si le Seigneur te révèle que tu es bloqué, c'est que je vais pratiquer. Que la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Je vais les condamner. Je ne peux pas te dire même ça. Si un homme de Dieu, il voit les brebis, parce qu'un homme de Dieu, c'est d'abord un pasteur, quand il voit les brebis sont dans la prison, il va libérer ces brebis. Il ne va pas donner la paix à ces brebis, ou les brebis chaque fois. Les enfants de Dieu, ils viennent dans l'église à cause de ces prophéties, parce qu'il dit que si je dis ces prophéties, ils vont venir toujours à l'église. Et si la prophétie ne s'accomplisse pas, ils disent oh non, c'est parce que tu n'as pas respecté, parce qu'il a dit il faut trouver l'instruction. Quelle instruction? Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est correct, est exact. Quand nous le voyons directement, il agit. Dieu, Jésus-Christ n'est pas d'hier, est aujourd'hui. Il est Emmanuel parmi nous. Quand il y a une situation qui ne marche pas maintenant, tu évoques Jésus-Christ réellement dans ton cœur, tu évoques Jésus-Christ et il se manifeste. Ce n'est pas, on t'a prophétisé et chaque fois, la même prophétie qu'on te dise, oh non, il y a la sorcellerie, cette sorcières-là n'arrête pas dans ta sorcellerie, les sorcières-là sont toujours auprès de toi, quand tu abaisses. Non, bien-aimé, il faut que vous soyez révélés. Il faut que vous soyez révélés, bien-aimés. Il faut que vous soyez révélés. Comment vous êtes éparpillés? Comment vous êtes éparpillés quand Christ a dit qu'il faut que je m'en aille, que le Saint-Esprit arrive. Et la Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera qui est Christ. Mais Christ qui agissait, Christ n'est pas parti. Christ est avec nous. Christ est avec nous. Bien-aimés, soyez révélés dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Saint-Esprit qui nous a révélé ces choses puisse vous révéler encore. Il y en a beaucoup de messagers, il y en a beaucoup des envoyés de Dieu ici sur cette terre. Mais il y a aussi des faux parmi nous. Il y a aussi des faux parmi nous. Soyez prudents. Soyez très prudents. Car Christ nous aime beaucoup. Il veut que nous entrons au ciel avec lui. Que nous fêtons ensemble avec lui. C'est un bon père qui cherche ses brebis. C'est un bon père qui chasse ses élis. Quand il a mentionné leur miracle là, ils vont même, si c'est possible, ils se doivent même les élis. Moi, Dieu m'avait mis un thème dans mon cœur de faire, de prêcher pour les élis de Dieu. Il y a des élis qui se trouvent dans des ministères là, des gourous là, où les gens là qui dirigent, qui sont des faux prophètes. À cause de ces miracles là, des faux miracles. Ce sont des faux miracles. Ce sont des faux miracles. Mais vous êtes séduits par ça. Vous êtes séduits. Que le Seigneur vraiment qui puisse tendre sa main pour que vous soyez délivrés là où vous êtes. Vous soyez vraiment révélés là où vous êtes maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, il faut que tu pries aussi pour les autres. Parce que je sais que quand tu écouteras ces messages, tu seras révélé. Tu seras vraiment révélé et que tu vas aussi prier pour ceux qui se trouvent encore dans des entreprises. Parce que ce sont des entreprises de diable qui ont mis le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible même dit que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur
sont les miens, qui disent qu'ils vont entrer dans les royaumes du ciel. Ils disent Seigneur, Seigneur. Il écrit même le nom de Jésus-Christ. Il dit même que Jésus, c'est mon maître. Mais vous les connaissez par leurs fruits. C'est bien déterminé. Si un pasteur est pudique, il prophétise pour toi, sache-le bien qu'il parle avec l'esprit de divination. Si un prophète, vous savez qu'il ne marche pas bien devant Dieu, ils commettent toujours des fautes, des erreurs. Il dit que non, je ne suis pas parfait parce que la Bible, l'esprit me dit que tous ceux qui sont dans les péchés, ils cherchent des versets pour soutenir leurs péchés. C'est ça. Vous voyez, ces gens-là, ils disent quoi? Ils disent que non, la chair est faible parce que Paul a écrit la chair est faible. Ouais. Mais vous savez pourquoi Paul a dit la chair est faible? Il a dit la chair est faible et l'esprit vivant parce que quand tu peux être fatigué, mais votre esprit est... C'est pas la faible d'aller commettre des péchés. Non. Maintenant, il prend ces versets-là. Il prend aussi les versets qui Paul dit non, il n'y a pas même un parfum, pas même un saint. C'est seul Dieu qui est parfait. Pour qu'ils s'encouragent d'aller en péché. Et il dit encore que Paul même a dit, oh non, si je vais faire le mal, si je vais faire le bien, je ne sais pas faire le bien, le mal que je ne voulais pas le faire, et c'est ce que je fais toujours. Ils encouragent avec ces péchés-là. C'est pourquoi Dieu les laisse comme ça. Il dit dans l'Apocalypse, laissez-les. Celui qui fait la justice continue à faire la justice. Celui qui fait le péché, c'est pourquoi on avait dit d'autres fois dans les vidéos précédentes qu'ils voient. Ils regardent, ils ne voient pas, ils n'écoutent, n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Parce que, c'est-à-dire, ils sont conscients de leur péché. Et ils cherchent les raisons de leur péché. Maintenant, ils amènent tout le monde dans les péchés. Vous verrez dans cette église-là, ils se soutiennent dans les péchés. Ils ne prêchent plus la purification. S'il faut prêcher même le relèvement, il dit seulement comme des analyses. Bien-aimés, répandons-nous. Répandons-nous. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Ce message est vraiment... On a tout parlé vraiment de ce message. On n'a pas vraiment tout parlé, mais nous allons synthétiser seulement ce que le Seigneur nous a dit. Parce que c'est fort que partout, il y a des prophètes. Partout, il y a des prophètes. Partout, il y a des prophètes. On peut même vous dire qu'ils ont établi des consultations prophétiques. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont suivi les anciens, parce que comme le roi allait chez les prophètes pour consulter s'il y a des guerres, s'il marchait, ils ont établi les consultations prophétiques dans leur église. Les consultations prophétiques là, c'est Saint-Esprit qui a dit de faire la consultation prophétique. Où nous sommes dans les périodes où la parole et le ministère prophétique agit maintenant. Maintenant, les consultations prophétiques, vous avez suivi les prophètes que le roi consultait, ou bien le Saint-Esprit vous a dit de faire la consultation prophétique. Et vous verrez que vous proclamez les journées prophétiques, c'est comme si vous vous obligez au Saint-Esprit que cette journée-là, vous allez prophétiser. Vous allez faire ça. Le Saint-Esprit est devenu maintenant votre donc, c'est-à-dire, vous soumettre. Alors que le Saint-Esprit, c'est le chef de l'Église. C'est lui qui va donner les ordres. Mais vous donnez ordre au Saint-Esprit. Vous verrez ces gens-là qui mettent de telle façon-là. Ils sont des faux. Il n'y a pas la conception prophétique sur la Bible que vous cherchez dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas. Ou apôtre Pierre, ou le prophète. Il y avait le prophète, c'est Philippe, qui faisait la conception prophétique. Non. Et vous verrez les vrais prophéties, il vient instantanément. Quand le Saint-Esprit vient, il donne la prophétie, ça part. Et si vous voulez encore chercher que la personne qui a prophétisé, vous ne verrez pas qu'il doit encore recommencer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris, il était environné par l'ombre du Saint-Esprit, il a parlé de sa part et c'est fini. Mais vous cherchez à discerner, c'est pourquoi vous faites les après-près. Vous dites que je vois comme si ça devient comme si, c'est comme si, donc ça dit ce n'est pas vrai. Comme ce n'est pas vrai, comme notre Dieu est vrai, ce n'est pas de Dieu. Dieu dit que, le prophète disait que ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Et cela est arrivé. Car Dieu dit la chose exacte. Notre Dieu est exact. Il n'est pas Dieu de pas après près. Maman bien mentionné, maman bien dit qu'il n'est pas après près. Parce que comme vous cherchez à sonder l'esprit pour prophétiser, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Maman dit, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Il vous a déjà abandonné. Il vous a déjà abandonné, vous que cherchez à être un prophète, vous voulez faire de vos propres grés pour vous s'abandonner, pour avoir l'orgueil.
pour que les gens croient à vous, au lieu de croire au Saint-Esprit, au lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ, ils croient à vous parce que vous cherchez que vous essaient de démontrer aux gens que vous êtes des hommes de Dieu. Là, je parle de vrais serviteurs de Dieu qui sont détournés. Maintenant, je veux que vous reveniez. Parce que les faux prophètes vous ont induit dans l'erreur. Vous commencez à prendre les signes pour déchiffrer la prophétie. Non, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler correctement. Quand le Saint-Esprit te révèle la chose, il sait correctement. Même si la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre, qu'on ne fait pas attention. C'est-à-dire que quand il parle tantôt d'une manière, quand tu ne comprends pas, tu demandes au Saint-Esprit, ne parle pas vite à révéler, ne parle pas vite à dénoncer. Quand tu ne comprends pas la chose, ne dénonce pas. Tous les prophètes, même Daniel, quand on lui montrait des signes des temps, les signes des livres de l'Apocalypse, et on l'expliquait, l'Esprit lui dit que 40 là, ça signifie 70 semaines, ça signifie. Tout cela, il expliquait. Et c'est là bien mentionné. Mais toi, tu prends 70, ça veut dire quoi? Ça veut dire, papa, quand je t'ai vu, on a écrit D dans ton front. Et D là, ça signifie que... Non! Il n'y a pas la signification par le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit dit une chose qui est vraie. Bien aimé. La Bible est là. La parole de Dieu est là révélée. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Soumettons-nous au Saint-Esprit. La Bible déclare même si tu manques quelque chose, tu manques un même don, demande au Saint-Esprit, va te donner. Si tu ne comprends pas les Écritures, demande au Saint-Esprit. La Bible dit, il se laisse révéler à ceux qui les cherchent. Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, à donner des enseignements, il a dit que errer ceux qui ont soif de la justice, ils seront rassasiés. Quand tu es soif de la justice, soif de chercher la parole de Dieu, chercher la révélation de Dieu, tu seras rassasié. Dieu va te révéler. Ne cherche pas à courir devant les prophètes. Oh, les miracles, ça s'est fait là-bas. Oh, on va à Londres. Oh, en Afrique du Sud. Oh, partout. Tu ne trouveras rien. Mais ça, quand tu entres dans ta chambre, tu pries le Seigneur sincèrement. Il va te révéler. Il va te révéler, bien-aimé. Il ne peut pas te laisser ignorant. Je dis, le Saint-Esprit ne laissera personne ignorant dans cette terre. Si tu cherches réellement. Mais si tu cours derrière des choses de ce monde, là, tu seras attrapé par des faux prophètes, par des faux messagers. Parce que ils présentent que des fous de matériel. Ils présentent que des matériels. Vous verrez, ils prennent que tous les gens qui n'ont pas de riches. Parce que si c'est les gens qui n'ont pas riches. Parce qu'un riche, quand tu dis matériel, il ne vient pas. Parce qu'il a déjà. Quand il parle de grosses caisses, il a des grosses caisses. Des immeubles, il a des immeubles. Tu auras des immeubles, il a déjà des immeubles et il ne vient pas. Maintenant, vous, avec le maître que vous avez, ces prophètes-là vous appellent pour que vous disent que vous serez riche, vous aurez telle chose, et vous venez, vous les donnez encore le maître que vous avez. Bien-aimé, la parole de connaissance, c'est ça. Ça peut te révéler les choses qui étaient passées. Mais la parole de connaissance n'est pas la prophétie. Il faut faire les part des choses. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de sagesse, ce n'est pas la prophétie. Alors l'esprit de divination sont rentrés dans l'église pour te dire des choses passées. Maintenant, quand tu dis des choses passées, tu crois maintenant à la personne. Et maintenant, pour te dire, quand il te dit des choses passées, il te ramène ton cœur vers lui. Maintenant, ils te disent non. Moi, le Seigneur me dit que tu auras de bonnes choses de l'avenir. Après, donc. Et quand tu dis que quel sera le temps, il te dira oh non, soyez toujours fermés, priez toujours le Seigneur et ça va arriver. Et quand ça n'arrive pas, il te dit oh non, parce que tu as péché, parce que tu ne viens plus à l'église, parce que tu as fait quelque chose. Il te ramène maintenant les conséquences. Il te ramène les conséquences, bien aimé. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur, ce n'est pas là le bien matériel. C'est que vous retournez chez Dieu et que Dieu prend votre sécurité.
Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous faire encore du bien. Il va vous faire encore du bien parce qu'il est notre bonheur. Amen. Il est vraiment notre bonheur parce qu'il nous a cherché lui-même. Lui-même s'est donné pour nous. Lui-même, il ne veut pas que nous pleurons. Il a dit que le plaisir même nos cœurs, il va passer ça. C'est pourquoi cette bonne nouvelle est venue, pour que vous soyez révélés. Bonne nouvelle est venue pour que vous soyez, pour que vous marchiez selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur nous fasse encore grâce. Parce que la Bible dit que évoque-moi, je t'ai répondu, je te montre des choses cachées. Et si nous évoquons le Seigneur, il va nous montrer encore des choses cachées. Et si nous évoquons le Seigneur, il va nous montrer encore les chats là qui sont éclipsés, qui sont transformés comme des brebis, alors qu'ils sont des loups ravisseurs. Si tu pries vraiment au Seigneur, très bien. Ne soyez pas fanatique, bien-aimé. Il faut que tu pries le Seigneur pour que le Seigneur te réveille. Même peut-être là où tu mets tes pieds, peut-être là où tu pars prier, celui-là, il a déjà donné son âme au diable. Mais il prend le nom de Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il viendra par le nom de Jésus-Christ. Il dira que moi je suis Christ même. Alors, il faut que le Saint-Esprit, que tu pries sincèrement, que maintenant le Saint-Esprit te révèle des choses et les choses qui sera pour le bien de ta vie. Quand tu es révélé, tu es quand même garanti. Mais quand tu es ignorant, on peut t'amener partout parce que quand tu es ignorant, c'est comme si tu es aveugle, on peut t'amener et te faire entrer dans un trou et tu ne sauras même pas sortir. Alors nous allons prier maintenant. Père de gloire, nous te bénissons infiniment, tu es le Dieu miracle. Merci pour ce moment précis que tu nous as donné. Ce moment est pour nous un moment grand. Un moment grand pour nous parce que tu nous as révélé des choses. Et ces choses que tu nous as révélées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que l'Église soit sauvée, Père éternel. Tu nous avais prévenu, tu nous as mis en garde que les faux prophètes viendront dans les derniers jours. Maintenant, Seigneur, garde-nous afin que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber entre les mains de ces prophètes. Seigneur, garde-nous afin que nous ne puissions pas, Seigneur, perdre dans ce monde. Car la Bible dit qu'il fera des prodiges, des miracles. S'il faut, il peut même séduire des Élis. Oh Seigneur, que tes Élis ne soient pas séduits. Que tes appelés ne soient pas séduits. Préserve tes enfants comme tu as fait cette prière de préserver tes enfants. Oh Dieu, entre Seigneur dans la maison, entre dans le cœur des gens. Révélez tes enfants par cette parole, par ces messages. Révélez tes enfants, oh Dieu. Seigneur, enlève Seigneur l'amour de bien matériel. Seigneur, le bien matériel c'est fait pour nous. Car tu as donné l'homme l'intelligence, la sagesse de faire, de fabriquer des histoires, oh Dieu. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons que Seigneur, tu agisses dans nos vies. Nous voulons que Seigneur, tu nous révèles encore. Nous voulons que tu marches avec nous. Que les Saint-Esprit soient toujours à côté de nous pour nous révéler, oh Dieu. Tout le monde dit qu'ils te servent. Tout le monde dit qu'ils te servent. Mais Seigneur, montre-nous le véritable. Montre-nous tes enfants, tes serviteurs que tu nous as envoyés pour que nous puissions le suivre, oh Dieu. Je prie pour tous les fidèles. Pour le bébé spirituel qui vient de recevoir toi, Christ. Gardez tes nouveaux nés qui sont nés maintenant en Christ. Seigneur, que Seigneur qui ne soit pas séduit maintenant par l'état est dur, l'état est fort, l'état est mauvais, comme dit ta parole. Garde que tes enfants ne soient pas séduits par de faux prophètes, par de faux messagers, par de faux docteurs, car ils amènent les enseignements pour détruire tes enfants, pour séduire tes enfants.
ô Dieu, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé.